Bien que ce lieu soit aujourd'hui sous contrôle islamique, le culte du Dieu judéo-chrétien y remonte à près de 400 ans. Les musulmans croient que c'est là que le prophète Mahomet est monté au ciel. Les Juifs le vénèrent comme l'emplacement de 2 temples bibliques. Il est connu sous les noms de Haram al-Sharif, noble sanctuaire, et mont du Temple. Pendant des siècles, personne n'a osé y toucher. Mais lorsque des scientifiques ont finalement utilisé l'intelligence artificielle pour explorer ces profondeurs cachées, quelque chose d'inattendu est apparu sous les pierres. Jérusalem est un véritable carrefour biblique. Le roi David Salomon, les prophètes, les Maccabées, Jésus, l'apôtre Paul, tous ont foulé les rues de la ville. Ce qu'ils ont vu a laissé tous les experts sans voix, bouleversant leur certitude sur la Jérusalem antique. Quand le mont du Temple s'exprimait à travers sa terre. Pendant de nombreuses années, le mont du Temple à Jérusalem fut un lieu paisible chargé d'histoire et de conflits. Les archéologues le considéraient comme le cœur de la Jérusalem antique, car c'est là que se dressaient les temples antiques et que des prières furent récitées pendant des siècles. Cependant, personne n'était autorisé à fouiller, ni même à toucher ce lieu sacré en raison des tensions politiques et des risques élevés encourus. De nombreux mystères vieux de plusieurs millénaires étaient enfouis sous la surface du mont du Temple, mais ces secrets demeuraient inaccessibles, protégés par les couches de pierre et le caractère sacré qui les entourait. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Tout a commencé sans fouille, ni recherche planifiée, mais plutôt avec des camions et des travaux de construction. À la fin des années 1990, des ouvriers du mont du Temple ont entamé un chantier de routine. Dans le cadre de leur tâche, ils ont extrait des tonnes de terre contenant des poussières anciennes. Pendant tout ce temps, personne ne se doutait que cette terre recelait des fragments d'histoire oubliés. Les archéologues n'étant pas autorisés sur le site, la terre ne fut pas analysée avant d'être emportée. Camion après camion, ils descendaient du mont du Temple et déchargeaient la terre dans la vallée du Cédron, aux portes de la vieille ville de Jérusalem. La communauté scientifique fut bouleversée par cette découverte. La terre trouvée n'était pas de la terre ordinaire. Elle avait jadis recouvert le lieu le plus sacré de Jérusalem. À l'intérieur se trouvaient d'anciens artefacts, tels que des poteries, des ossements, des pièces de monnaie, et peut-être des objets sacrés. Pour les historiens, c'était comme découvrir un trésor inestimable enfoui sous des décombres et des couches de terre. L'opportunité d'en apprendre davantage sur l'histoire du mont du Temple semblait perdue à jamais. 2 archéologues ne voulaient pas que l'histoire s'arrête là. En 2004, Gabriel Barquet et Zaki Dvira ont eu une idée. Ne pouvant fouiller le mont du Temple, ils ont décidé d'étudier les matériaux mis au jour. Cela a donné naissance au projet de tamisage du mont du Temple, un projet archéologique unique en son genre. Au lieu de creuser la colline, les archéologues ont choisi de transporter la terre jusqu'à eux. Ils ont aménagé un laboratoire en plein air dans un parc de Jérusalem pour commencer leurs travaux. Leur méthode était simple mais impressionnante. Ils ont transporté des seaux de terre sur le site et l'ont tamisé à travers des tamis métalliques. Ensuite, ils ont lavé la terre à l'eau. Des bénévoles de tous âges ont travaillé ensemble, examinant la terre humide à la recherche de petits indices historiques dissimulés dans les pierres. La participation était ouverte à tous, familles, touristes, étudiants et habitants du coin. Le tri a commencé et se poursuit. Il s'agit d'un projet en cours appelé « Projet de tamisage du mont du Temple ». Ils ont passé au crible la terre, examinant absolument chaque sac. Des enfants enthousiastes, en excursion scolaire, ont trouvé des pièces anciennes et des voyageurs venus de contrées lointaines ont nettoyé des tessons de poterie. Des retraités ont patiemment tamisé le sable et les pierres. Ce qui avait commencé comme une opération de sauvetage scientifique s'est transformé en une aventure collective à travers l'histoire. Peu à peu, le sol a révélé ses secrets, plus de 500 artefacts ont été mis au jour, chacun racontant un épisode de l'histoire de Jérusalem. Parmi les découvertes figuraient des tessons de poterie utilisés pour la cuisson et le stockage de l'huile,
ainsi que des fragments d'anciennes lampes, probablement utilisées dans les maisons ou les temples. Chaque pièce contribue au récit plus vaste de la vie sur le mont du Temple, qui s'étend sur des milliers d'années. Certaines découvertes archéologiques remontent à l'époque du Temple de Salomon. Des objets cérémoniels ont été trouvés dans le sol, ainsi que des seaux d'argile portant d'anciens noms hébraïques. Certains de ces noms correspondent à ceux de familles sacerdotales mentionnés dans d'anciens textes. Les sceaux servaient à authentifier les lettres et les documents relatifs à la vie du temple, établissant ainsi un lien avec le passé lorsqu'on les tenait entre les mains. L'une des découvertes les plus intéressantes fut un petit peigne en ivoire. Elle était finement sculptée et portait l'une des plus anciennes inscriptions cananéennes jamais découvertes. L'inscription simple évoquait l'élimination des poux. Pourtant, elle témoignait d'un lien humain. Grâce à ces textes anciens des gens d'autrefois, on put communiquer avec nous aujourd'hui, révélant que leurs activités quotidiennes étaient semblables aux nôtres. D'autres découvertes ont mis au jour des représentations de croyances et de cérémonies religieuses. Des pelles à encens en bronze utilisées lors des rituels du temple témoignent des pratiques de culte qui s'y déroulaient autrefois. Des éclats de verre scintillaient au soleil, révélant des détails sur l'artisanat et le commerce antique. Chaque fragment d'os, chaque tesson de poterie avait sa signification. Au final, ces découvertes ont démontré que chaque grain de terre du mont du Temple recelait des histoires de l'existence humaine, de la foi et de la résilience. Ce projet était unique de par son ouverture. Il ne s'agissait pas d'un laboratoire privé au sein d'un musée, mais d'une salle de classe en plein air où chacun pouvait participer. Des personnes de tous horizons ont contribué à exhumer l'histoire. Par exemple, un étudiant pouvait trouver une perle de l'époque romaine, tandis qu'une grand-mère pouvait découvrir un fragment de poterie datant du règne des rois. Chaque bénévole aussi modeste, soit sa découverte, a enrichi notre compréhension du passé de Jérusalem. Le projet de tamisage du mont du Temple a démontré la résilience exceptionnelle du sol, malgré son interdiction d'accès pendant de nombreuses années pour des raisons politiques et religieuses. Le sol a su révéler ses secrets et raconter son histoire. Les archéologues ont fait preuve de patience et d'ingéniosité pour transformer ce qui aurait pu être une tragédie en une opération de sauvetage archéologique réussie. Au fil du temps, les artefacts ont révélé une riche histoire. Les découvertes couvrent différentes époques israélites, babyloniennes, grecques, romaines, byzantines, islamiques, croisées et ottomanes. Chaque artefact a contribué à la compréhension de l'évolution du mont du Temple au cours des siècles. La colline était constamment animée par la présence de fidèles de marchands, de bâtisseurs et de rêveurs, ne connaissant jamais de période d'inactivité. La découverte d'un demi-million d'artefacts a prouvé que le mont du Temple fut un centre d'activité humaine pendant de nombreuses années, confirmant les récits relatifs au premier et au second temple, et témoignant de la présence de diverses civilisations à Jérusalem. Il apparaît que le mont n'était pas seulement un lieu sacré pour un seul groupe, mais un espace de rencontre entre différentes cultures. Ce projet a créé des liens entre des personnes d'horizons divers. Sous la tente où il tamisait la terre, les différences de religion et de nationalité n'avaient plus d'importance. Des personnes de confessions différentes se tenaient ensemble, creusant la même terre. L'histoire n'était plus l'apanage d'un seul groupe. Elle concernait tous ceux qui y participaient. Une erreur a mené à la découverte d'artefacts précieux enfouis dans une terre sacrée. Longtemps considéré comme perdu, le sol du mont du Temple a livré plus de 500 trésors témoins d'histoires de prières, de communautés de vie et d'espoir liés à cette colline. Le mont du Temple a peu changé et demeure un lieu sacré et paisible. Pourtant, son sol révèle une histoire de force de foi et d'exploration, fruit des efforts de nombreuses personnes. Cela montre que l'histoire se trouve aussi dans le sol que nous foulons, et pas seulement dans les documents écrits ou les monuments.
Les secrets du mont du Temple sont peut-être encore enfouis sous terre, mais ce projet de tamisage a démontré que l'histoire finit toujours par ressurgir petit à petit. Le monde caché sous le Temple. Depuis plus d'un siècle, le mont du Temple demeure un lieu silencieux et mystérieux, préservé et inviolé. Personne n'a osé entreprendre de fouilles sous la colline, car le sol y est considéré comme sacré. L'histoire y est sensible et le contexte politique explosif. Des archéologues souhaitent explorer ses profondeurs, mais l'accès à cette colline vénérée leur est interdit. C'est un lieu où se mêlent foi, souvenir et controverse, et où chaque fouille risque d'attiser les tensions. Ces dernières années, l'exploration de l'histoire a connu une évolution majeure. Les méthodes traditionnelles, comme les fouilles archéologiques, ont laissé place à une nouvelle approche s'appuyant sur la technologie. Entre 2021 et 2024, une véritable révolution a eu lieu privilégiant la technologie et la lumière naturelle aux outils traditionnels, tels que les pelles et les pinceaux. Des scientifiques ont découvert une méthode pour étudier le sous-sol du mont sans perturber le site. Ceci marque le début d'une nouvelle ère en archéologie portée par l'intelligence artificielle et les technologies de numérisation. Les chercheurs ont opté pour une approche moins invasive consistant à ne pas creuser le sol, mais à utiliser un géoradar. Ce radar peut envoyer des signaux profondément sous terre, et lorsqu'ils sont réfléchis des ordinateurs, peuvent les interpréter pour créer des images détaillées. Cette technologie est comparable à une radiographie du sol, révélant ses structures et formes cachées longtemps oubliées. Cependant, le radar seul s'avérait insuffisant. Les informations générées par les radars étaient vastes et parfois difficiles à interpréter. Heureusement, l'intelligence artificielle a été introduite comme outil complémentaire. L'IA était capable d'analyser les données radar plus rapidement et avec une plus grande précision que n'importe quel humain. Il pouvait identifier des tendances, analyser différents niveaux d'information et même comparer de nouvelles images avec des cartes historiques datant de plusieurs siècles. Certaines de ces cartes anciennes ont été réalisées pendant la période coloniale britannique au début du 20e siècle. Elles représentaient les tunnels, les réseaux d'adduction d'eau et les anciens remparts souterrains de la ville. Lorsque l'intelligence artificielle a comparé ces anciennes cartes avec des relevés radars récents, un phénomène étonnant s'est produit. Des motifs cachés tels que des lignes, des angles et des formes ont commencé à apparaître sur les écrans numériques. La montagne qui avait gardé ses secrets pendant des siècles les révélait désormais. Ces techniques n'étaient pas totalement inédites. En Égypte, des experts avaient déjà utilisé une technologie similaire pour examiner les grandes pyramides. Dans ce cas précis, le radar et l'intelligence artificielle avaient permis de découvrir des zones cachées sans endommager les pierres. À Jérusalem, la situation était toutefois bien plus délicate. Les découvertes dans cette ville pouvaient susciter de vives émotions, rouvrir d'anciennes blessures ou déclencher de nouveaux conflits. Chaque image devait être analysée en profondeur et chaque découverte examinée avec la plus grande attention. Les risques n'étaient plus grands ici, car il ne s'agissait pas seulement d'un site historique. C'était un centre spirituel vénéré par des millions de personnes. Les analyses ont révélé des découvertes étonnantes. Le radar a révélé des traces de structures artificielles telles que des murs des couloirs et des espaces ouverts sous la montagne. Il ne s'agissait pas de formations naturelles, mais de bâtiments soigneusement construits. Certaines de ces formes correspondaient à des zones figurant sur les cartes du mandat britannique, prouvant ainsi que cette technologie permettait de mettre au jour de véritables sites historiques. Les nouvelles découvertes dans les chambres et les passages étaient passionnantes car elles étaient inédites. Les images révélaient de vastes espaces vides, reliés par d'étroits tunnels sinueux. On ignore encore ce que pouvaient bien contenir ces espaces, des réserves d'anciennes voies navigables, des pièces secrètes ou des vestiges des temples mentionnés dans les textes sacrés.
Le mystère s'épaississait à chaque nouvelle analyse. Ce travail était unique, car il avait été réalisé discrètement, sans perturber le lieu sacré. Au lieu de soulever des pierres et de créer de la poussière, il utilisait des ondes invisibles des données et de la lumière. C'était une manière paisible et miraculeuse d'accéder à l'histoire sans avoir à fouiller dans une zone interdite. De 2021 à 2024, une équipe a minutieusement créé des cartes numériques en superposant des images pour révéler ce qui était caché en dessous. Chaque nouvelle découverte soulevait de nouvelles questions sur la fonction de ces espaces vides, sur leurs créateurs et sur les raisons de leur scellement. Bien que toutes les réponses n'aient pas été apportées, la recherche a eu un impact considérable. Les scientifiques ont pu explorer la zone souterraine du mont du Temple, sans perturber la structure située au-dessus, marquant ainsi une étape historique majeure. Cela a démontré que les technologies de pointe pouvaient accomplir ce que le travail manuel ne permettait pas. L'exploration a mis en lumière le fait que même les lieux sacrés pouvaient révéler leurs secrets s'ils étaient traités avec respect. Les découvertes ont été partagées avec prudence dans un langage précis afin d'éviter toute confusion. Selon les chercheurs des chambres souterraines des passages et des formations creusées par d'anciennes civilisations, se trouvaient sous la colline. Ils se sont abstenus de toute supposition ou conjecture. Ils se sont contentés de révéler les faits recueillis par les machines. Sous un lieu hautement contesté de la planète, un royaume invisible s'est révélé au fur et à mesure des analyses. Les experts ont découvert de nouveaux liens entre les structures souterraines et les archives historiques. Des cartes britanniques, des écrits anciens et des images radars commencèrent à s'assembler comme les pièces d'un puzzle. Le passé prit alors vie peu à peu sur les écrans d'ordinateurs, révélant une cité cachée sous une ville sacrée. Ces découvertes possédaient également un charme discret. Pendant des siècles, des fidèles ont prié au-dessus du mont du Temple, sans savoir que des pièces secrètes se trouvaient en dessous. Ces pièces ont peut-être été scellées pour protéger quelque chose ou tout simplement oubliées. Aujourd'hui, la technologie leur a redonné vie non par la force, mais grâce à la lumière et à la patience. Que pourraient-elles bien contenir? Cette question plane comme un pouls. Ces chambres pourraient renfermer des objets datant du premier ou du second temple, voire des vestiges encore plus anciens témoins de civilisations disparues depuis longtemps. Il est également possible qu'elles soient vides de simples ruines d'édifices antiques. Le secret enfoui sous la colline sacrée. Entre 2021 et 2024, une découverte majeure a eu lieu sous le mont du Temple à Jérusalem. Nombreux étaient ceux qui s'interrogeaient sur les secrets que recelaient ces pierres antiques, mais personne n'avait osé creuser auparavant par crainte de provoquer des conflits et par respect pour les croyances religieuses. Ce lieu était considéré comme sacré, imprégné de siècles de prières, de pouvoirs et de promesses. Malgré cela, des scientifiques ont trouvé le moyen de l'explorer sans le perturber physiquement. Grâce à l'intelligence artificielle et aux géoradars des experts, on pu révéler des secrets enfouis qui ont profondément modifié nos connaissances. Les analyses ont révélé bien plus que ce que l'on avait imaginé. Des couches cachées sous le mont du Temple sont apparues pour la première fois de l'histoire sur les écrans dévoilant des formes des murs, des tunnels et des chambres. C'était comme ouvrir un livre resté fermé pendant des millénaires. Chaque strate avait sa propre histoire à raconter, les ombres suggérant les mains qui avaient bâti, prié et rêvé autrefois. Au plus profond de la terre, une agréable surprise fut découverte, une petite église byzantine datant des 6e et VE siècles. Cette chapelle était restée intacte pendant des siècles, présentant des murs intacts, des vestiges d'abside et de subtiles gravures de croix sur la pierre. De plus, des inscriptions grecques témoignent de la présence de pèlerins qui fréquentaient autrefois la chapelle. Construite à une époque où le christianisme connaissait une expansion rapide au sein de l'Empire romain, la chapelle symbolise l'interdépendance entre religion et pouvoir impérial.
Elle recèle une histoire oubliée. Cela montrait que cette colline sacrée n'avait pas seulement été visitée par des Juifs et des musulmans, mais aussi par des chrétiens venus y prier. Cela soulignait que le mont du Temple avait toujours été un lieu de culte commun à tous. Bien que l'histoire n'ait pas toujours favorisé cette unité, les pierres en ont conservé la mémoire. On y entendait des chants religieux et la lueur des bougies lors d'une paisible cérémonie. Sous la chapelle, le radar révéla d'anciennes pierres appelées ashlas, parfaitement taillées et semblables à celles des temples antiques. Ces pierres avaient la même taille et la même forme que celles utilisées sous le règne du roi Salomon. Ces pierres ne dataient ni de l'époque byzantine, ni de l'expansion d'Hérode au 1er siècle avant J.C., mais d'une époque encore plus ancienne, celle du premier temple. Chaque bloc de pierre recelait un fragment d'histoire témoignant du premier édifice important qui se dressait jadis sur cette colline. Enfouis plus profondément que les couches plus récentes, ces blocs attestent de la longue histoire de construction et de reconstruction du mont du Temple. Ces pierres racontent l'histoire d'une civilisation bâtie sur les ruines d'une autre. Elles ont été témoins de siècles de dévotion religieuse, de construction, de destruction et de conflits. Les érudits débattent depuis longtemps de l'existence de vestiges du premier temple. Certains pensaient qu'il avait été entièrement détruit et disparu à jamais. Cependant, de nouvelles images souterraines ont clairement démontré que certaines pierres antiques découvertes ne faisaient pas partie des constructions d'Hérode, mais qu'elles dataient d'une structure plus ancienne, plus simple et sacrée. Ces analyses ont permis de confirmer ce qui était écrit dans les Écritures depuis des siècles. Cependant, les surprises se sont poursuivies au fur et à mesure que le balayage radar progressait. Il a révélé un vaste réseau de tunnels et de canaux souterrains sous la montagne. Ce système hydraulique était d'une complexité incroyable. Contrairement à tout ce qui avait été vu auparavant, les canaux formant un réseau complexe, semblable à une toile d'araignée, reliaient différents bassins de stockage d'eau tels que des citernes, des aqueducs et des réservoirs. Loin d'être un système aléatoire, il avait été conçu et réalisé avec une grande minutie. Les canaux étaient stratégiquement agencés pour diriger l'eau vers des bassins spécifiques des conduites de plus petit diamètre, assurant une régulation efficace du débit et de la pression. La conception du système témoignait d'un haut niveau de connaissance en ingénierie et d'une parfaite compréhension de son usage prévu. L'examen des dépôts minéraux dans les canaux a mené à une découverte incroyable. Certaines parties dataient des 8e et 9e siècles avant J.C., soit de l'époque du premier temple. Il était évident que ce système avait été conçu non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons religieuses. Le temple avait besoin d'une grande quantité d'eau pure pour ses rituels. Les prêtres devaient se laver avant les cérémonies. Les offrandes sacrificielles devaient être purifiées. Les objets sacrés devaient être purifiés. L'eau était essentielle à toute activité de culte. Au pied de la montagne, un système fournissait toute l'eau nécessaire. Chaque tunnel, citerne et tuyau avait été soigneusement placé avec dévouement et intention. Les bâtisseurs savaient que l'eau était essentielle non seulement à la survie, mais aussi à la pureté de l'organisme. L'une des découvertes les plus impressionnantes fut un grand bol cérémoniel enfoui profondément sous la montagne. Il avait été taillé dans la roche, présentant des parois inclinées et un fond lisse. Des résidus de cendres, probablement d'anciennes offrandes brûlées lors de cérémonies de purification, ont été retrouvés à l'intérieur. On pouvait aisément imaginer les prêtres se préparant au sacrifice, les fidèles alentour et les prières emplissant l'air de fumée. Le bol était un lieu de culte important où le divin et l'humain se rencontraient. Et la foi s'y vivait plutôt qu'elle n'en parlait. La découverte du bassin a redonné vie au monde antique. Ce n'était plus seulement un récit dans les livres ou des ruines à la surface. C'est devenu une réalité concrète, enfouie sous terre. Elle racontait l'histoire d'une époque où le mont du Temple était un lieu d'intense activité, marqué par les rituels, l'eau vive
et la ferveur de la foi. Chaque nouvelle découverte enrichissait notre compréhension de l'histoire de la colline. La chapelle byzantine témoignait du dévouement des premiers chrétiens. Les anciens blocs de pierre suggéraient des liens avec le temple de Salomon et les prémices de l'architecture sacrée. L'impressionnant réseau hydraulique témoignait de l'ingéniosité des ingénieurs antiques qui, sans le savoir, servaient à la fois la religion et la science. Le bassin cérémoniel ravivait le souvenir des sacrifices, révélant que la colline fut jadis un lieu de culte, de célébration et d'espoir. Ces découvertes ont révélé une histoire fascinante. Le mont du Temple n'était pas qu'un simple amas de pierres. C'était un témoignage vivant du temps. Différents empires s'étaient succédés. Des religions avaient émergé et s'étaient affrontées. Mais la terre a conservé leurs souvenirs. Chaque strate a alimenté les espoirs de ceux qui les ont précédés. Sous son apparence paisible, la montagne avait préservé la quête du divin par l'humanité. Lorsque les scientifiques ont examiné les images, ils ont découvert qu'il s'agissait de bien plus que de simples ruines. Ils étaient témoins de la profonde histoire et de la signification du mont du Temple, avec ses strates de prière, d'ambition et de beauté. La chambre secrète. Pendant de nombreuses années, le mont du Temple a été un lieu calme et mystérieux. Les histoires inscrites dans ces pierres sont ancestrales et nul n'avait le droit d'y toucher. Le sol était considéré comme sacré et ne devait pas être perturbé. Il fallait utiliser des machines pour explorer le sous-sol, car creuser était interdit. Des chercheurs ont utilisé le radar et l'intelligence artificielle pour percer les secrets de la montagne. Pendant longtemps, les images reçues étaient simples des couches de terre, des murs enfouis, des citernes oubliées. Rien d'inhabituel. Cependant, tout a basculé avec un scan en particulier. Ce scan a été effectué près du bord sud du mont, une zone qui avait toujours été calme et intacte. Au premier abord, ce qui apparaissait à l'écran ressemblait à une simple ligne de pierre. Mais lorsque l'intelligence artificielle l'a analysée en la comparant à des cartes de l'ancien mandat britannique, l'image a commencé à se préciser. Le motif ne ressemblait plus à un mur. C'était une entrée scellée silencieuse et intacte depuis des millénaires. Cachée derrière une paroi profondément encaissée dans la roche, une découverte stupéfiante a stupéfié les scientifiques. Ils ont trouvé une chambre parfaitement circulaire, d'environ 3 mètres de diamètre, creusée à même la roche. Sa forme impeccable et ses parois lisses indiquaient qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène naturel. Aucun signe de dommage ou de dégradation n'était visible, ce qui laissait supposer que l'objet avait été conservé et dissimulé dans l'espoir d'être découvert plus tard. Les analyses effectuées à l'intérieur de la chambre ont révélé des objets immobiles sur le sol, comme figés dans le temps. Au centre de la chambre se trouvait un grand bassin taillé dans un seul bloc de pierre. L'analyse des données numériques a révélé que ce bassin avait peut-être contenu des cendres par le passé. Cette hypothèse a interpellé les chercheurs qui se sont demandé si ces objets pouvaient être des vestiges d'offrandes antiques. Le bassin trônait au centre de la pièce comme si celle-ci avait été conçue autour de lui. Près du bassin se trouvaient des lampes à huile en terre cuite aux formes simples et élégantes façonnées avec art. Des strass de suie sur les bords témoignaient des flammes qui y avaient jadis vacillé. Ces petits feux avaient jadis illuminé la chambre souterraine, peut-être lors d'une cérémonie ou d'une méditation. Éparpillés dans les lieux, on trouvait de petits morceaux d'encens, vestiges de résine parfumée jadis, utilisés dans des rituels religieux. Même sur les photographies, leur importance était manifeste. L'atmosphère de la pièce avait jadis été imprégnée d'un parfum de dévotion qui s'élevait vers le ciel comme une fumée invisible. Près de l'encens se trouvaient de petits objets d'offrande en forme de minuscules récipients et de disques ronds. Il ne s'agissait pas d'objets précieux en métaux précieux, mais de symboles d'humbles offrandes laissées par des personnes pieuses d'autrefois. Chaque objet symbolisait un souvenir de foi, une communication silencieuse des âmes qui avaient prié en ce lieu. La découverte la plus étonnante n'était pas un objet, mais une inscription gravée sur le mur.
Les scans ont révélé des lignes fines mais nettes, ressemblant à des lettres. Après un examen plus approfondi, les experts ont identifié l'inscription comme étant en paléo-hébreu l'une des plus anciennes écritures d'Israël antique. Bien que peu nombreuses, les lettres revêtaient une signification profonde. L'inscription évoquait une présence divine, suggérant que la chambre aurait pu être un lieu sacré où le ciel et la terre se rejoignaient jadis. Ce fut un tournant décisif. Les scientifiques d'ordinaire si calmes et rationnels furent saisis d'émerveillement. Si la traduction était exacte, cette chambre pouvait être reliée au Saint des Saints, l'espace le plus sacré du premier temple accessible uniquement aux grands prêtres, une fois par an, le jour du Grand Pardon. L'équipe de recherche fut profondément marquée par cette idée. Le Saint des Saints n'était pas une simple pièce. Il était le cœur de l'ancien temple, le lieu où l'on croyait la présence divine. Découvrir une chambre sous le mont du temple qui lui ressemblait et qui était restée intacte pendant des siècles paraissait presque incroyable. Certains scientifiques ont pleuré en comprenant la possibilité de cette découverte. D'autres étaient sans voix sous le choc. La frontière entre mythe et réalité s'était estompée. Ils n'examinaient plus seulement des roches anciennes, mais un objet vénéré et immémorial. Si la chambre date de l'époque du premier temple, ce serait une découverte archéologique majeure. Cela permettrait de relier les vestiges matériels situés sous le mont du temple au récit des textes religieux. Les lampes de la chambre de Salomon. Lorsque la chambre souterraine située sous le mont du temple fut découverte, elle suscita l'enthousiasme dans le monde entier. Le silence qui régnait à l'intérieur était profond, comme s'il attendait d'être découvert. Les premiers objets mis au jour furent un ensemble d'anciennes lampes en argile portant encore les traces d'une utilisation humaine millénaire. Ces objets simples se révélèrent essentiels pour révéler une partie oubliée de l'histoire sacrée de Jérusalem. Les experts ont entamé leur étude avec soin en examinant chaque lampe selon sa forme, sa taille et son design. Ils ont utilisé la typologie, une méthode de comparaison des formes avec des exemples historiques connus pour retracer l'origine des lampes. Leur corps arrondi, leur bec court et leurs bords façonnés à la main ne laissent aucun doute. Ces lampes étaient utilisées dans l'ancien Israël au 8e et 7e siècle, avant notre ère, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, à l'époque des rois de Juda et du premier temple. Cette découverte indique que la chambre n'est pas d'une époque plus récente, mais d'une époque plus ancienne, remontant au temple de Salomon. Les archéologues considèrent ces lampes comme bien plus que de simples poteries. Elles sont comme des empreintes digitales de délicates traces, laissées par d'anciens fidèles qui jadis marchaient dans la lueur du feu sacré. Chaque lampe transmet un message silencieux. Elle brûlait lorsque le premier temple était encore debout. C'est comme si les pierres parlaient, se souvenant des prières et des rituels qui emplissaient jadis l'air sacré. Après avoir examiné les lampes, les géologues se sont concentrés sur le bassin de pierre et les blocs de pierre de taille de la chambre. Ils ont examiné le calcaire de près en prélevant de petits fragments pour une analyse microscopique. Les échantillons ont été comparés à des pierres provenant de carrières datant de l'époque de Salomon, et les résultats ont été impressionnants. La structure chimique, les motifs fossilisés et la texture des pierres correspondaient parfaitement à ceux des anciennes carrières exploitées au Xe siècle avant J.C. Chaque carrière possède une identité unique, représentée par les minéraux et les strates qui la composent. Les pierres trouvées ici portent cette marque distinctive car elles ont été taillées et façonnées sous le règne du roi Salomon. Cela indique que la chambre n'était pas une construction récente bâtie sur des fondations plus anciennes, mais bien un édifice antique datant de l'époque où le premier temple était orné d'or et de cèdre. Les découvertes suggèrent que les mêmes pierres et outils utilisés pour la construction de la ville de Salomon ont également servi à la création de cette chambre. L'étape suivante de l'enquête la plus complexe et la plus fascinante
consistait à examiner l'inscription sur le mur de la chambre. L'écriture, bien qu'estompée par le temps, était en paléo-hébreu une forme ancienne de l'alphabet hébreu. Cette écriture était rare et n'était utilisée qu'à l'époque du premier temple. Les érudits ont étudié ces lettres et sa langue en les comparant à des inscriptions similaires, découvertes dans des villes comme Lachish et Gézer, datant de la même période antique. Lorsqu'ils ont enfin déchiffré le message, ce fut la stupéfaction générale. Le message était clair, mais d'une grande puissance. Il évoquait une présence divine, semblable à celle décrite dans les textes anciens concernant un lieu sacré du temple, où seul le grand prêtre pouvait pénétrer. Ce n'était pas un écrit anodin. Il s'agissait d'une déclaration sacrée faite par quelqu'un qui travaillait au temple, comme un prêtre, un scribe ou un gardien des objets sacrés. Les érudits étaient ravis de voir les Écritures et l'archéologie se rejoindre après des siècles d'attente. La découverte à Jérusalem montrait que la Bible et les pierres concordaient dans leurs récits. Le débat sur l'authenticité du temple de Salomon entre réalité et légende fait rage depuis des générations. Les sceptiques affirmaient l'absence de preuves matérielles, tandis que les croyants insistaient sur le fait que la vérité était enfouie sous terre. Or, une preuve émergeait désormais du sol même. Les lampes, les pierres et l'inscription constituaient des preuves irréfutables. Il ne s'agissait pas de simples histoires, mais de faits réels. La pièce sacrée n'était pas un mythe. C'était un lieu de prière et de rituel. Jadis, les lampes à huile éclairaient les recoins sombres. Le bassin de pierre contenait les offrandes brûlées. Les mots gravés dans la pierre déclaraient la pièce sacrée.